Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc c'est pour un bilan lecture. Alors ces derniers temps, j'ai lu 3 livres. C'est vrai que j'ai beaucoup lu parce que je sais pas si je vous avais dit, je ne travaille pas cette semaine, donc là c'est le week-end. Alors je vous dis cette semaine, mais en même temps moi, le week-end compte comme ma semaine, hein, comme j'ai des horaires et des repos décalés. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai fait 2 nuits blanches. Donc voilà, j'ai fini des livres. Donc je voulais vous parler de celui-là. Donc c'est La Belle et la Bête des Contes Interdits de Simon Rousseau. Je vous ai dit, j'adore la série des Contes Interdits. Mais alors celui-là, comment dire, en fait j'ai pas compris. Ça m'a vraiment saoulée. En fait j'ai compris, si vous voulez. Mais ça m'a saoulée parce qu'en fait, c'est un livre qui fait 200 et quelques pages. C'est pas un gros livre. Même pas, 196 pages. Donc, on va dire qu'à la moitié du livre, ça nous raconte donc l'histoire de La Belle et la Bête, vue par les yeux de Isabelle, qui dans ce livre est la Belle. Et puis, l'autre moitié du livre, et ben en fait, ça nous raconte exactement la même histoire, mais d'un autre point de vue. Donc, j'ai eu l'impression de lire 2 fois le livre. J'ai pas aimé. Voilà. Ça peut peut-être plaire à quelqu'un, mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé du tout ma lecture. Ensuite, en deuxième, j'ai lu Smile de Joyce Keaton. Mais comment dire que ce livre, mais je l'ai adoré. Alors déjà, on a, je me rappelle plus son nom. C'est Jess, je crois. Non. Est-ce que je... Élise. Donc, on a Élise qui est hyper badass. Franchement, elle est hyper courageuse. Je vais pas vous spoiler. À chaque fois, je vous dis ça, j'essaye de ne pas trop vous spoiler. Mais en gros, donc il y a sa mère qui est en psychiatrie, qui a réussi à s'échapper. Et en fait, on s'aperçoit que sa mère a fait partie d'une secte, en fait, dont... comment il s'appelle lui aussi, je ne me rappelle plus, Jared, dont Jared est le gourou. Et donc, elle va essayer en fait d'intégrer cette secte pour essayer de retrouver sa mère. Mais et en fait, on se demande, c'est tellement, lui, il est tellement toxique, il est tellement dans la violence, dans la méchanceté. En fait, on se demande vraiment comment il va naître une romance entre les deux. Et en fait, ça arrive. Et c'est excellent. Mais la fin, elle m'a laissé complètement sur le cul. Et du coup, j'avais pas envie d'arrêter ma lecture. Je voulais une suite en fait. Donc j'espère qu'il y aura un tome 2. Parce que franchement, je vais courir dessus. Alors moi, la dark romance, faut savoir que c'est un univers que je connaissais pas du tout avant. Alors je sais pas s'il est récent ou si c'est moi tout simplement qui ne connaissais pas. Mais j'ai découvert la dark romance avec le livre de la dernière fois, là, la dark webcom derrière le masque. J'étais dégoûtée. Mais alors celui-là, il m'a fait aimer la dark romance. Mais par contre, public averti, c'est pas à mettre dans les mains des enfants. Il y a plein de trigger warning, donc faut pas mettre dans les mains de n'importe qui. Voilà. Et le troisième livre, donc je l'ai fini aujourd'hui, c'est Le Chalet des Disparus de Ruth Ware. Je sais pas si je le dis bien. Ça, c'est un livre qui dort sous mon lit depuis au moins 3 ans, franchement. C'est un livre, je crois que je l'avais acheté à Noz, parce que souvent quand je vais à Noz, en fait, je gagne tout le temps les livres, et c'est vrai que c'est pas cher, 1,99 €, 3 €, donc je prends souvent des livres, et celui-là, ça faisait au moins 3 ans, hein, facile, je pense qu'il était en dessous de mon lit. Quand je dis en dessous de mon lit, en fait, en dessous de mon lit, j'ai des casiers pour ranger, donc il était rangé dans les casiers en dessous de moi, quoi. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là pour le lire, parce que je l'ai adoré. Alors ça, c'est un thriller à huis clos. Alors c'est pareil, le principe du huis clos, je ne connaissais pas. Tout se passe quasiment dans le chalet, hein. Donc
on est plongé dedans. Il y a un assassin, donc il meurt. Ils sont 9 au début, hein. Il meurt, enfin à la fin il en reste 5, donc les autres meurent à leur tour. Et donc on se retrouve plongé dedans, on essaye de savoir qui est qui a fait quoi, parce qu'en plus tous les personnages sont hyper développés d'ailleurs. Je vais vous faire voir, mais en tout début de livre, vous voyez, on a des paragraphes comme ça pour nous présenter les personnages en fait. Et tellement les personnages sont travaillés. Et du coup, bah, à la fin, on a l'impression de les connaître, on se dit: «Mais non, ça peut pas être lui, parce que lui, il a fait ci, lui, il est comme ci, lui, son caractère, il est comme ça, elle est comme ci». Et en fin de compte, bah, j'étais à fond dedans, déjà. Les personnages, il y a des personnages il y en a un en particulier que je n'ai pas aimé, je l'ai détesté, mais tout le livre, il est arrogant, il est hautain, je l'ai détesté tout le livre. Et en fait, à la fin, il a fait une chose qui a fait que je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas un si mauvais que ça finalement, il est peut-être sympathique ce mec». Donc voilà. Et à la fin du livre, c'est pareil. C'est une tueuse, hein, c'est pas un tueur. Bon, désolée, c'est pareil si je spoil un peu. Mais à la fin du livre, la tueuse, on arrive à avoir de la compassion pour elle, de la tristesse, on arrive à se dire: «Mais en fait, elle a raison, elle a eu raison en fin de compte». Enfin bon, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais quand on est plongé dedans et qu'en fait on a tous les éléments, parce que là je vous dis ça, il y a pas d'éléments, donc vous allez dire: «Elle est bizarre celle-là, elle commence à aimer les assassins». Non, non, c'est juste que ça a été trop bien tourné cette histoire. Beh, j'ai adoré, voilà. Je l'ai lu en 4 jours. En fait, je constate que plus je lis et plus je lis vite, et avant je comprenais pas quand je regardais les TikTok, mais comment ils font pour lire, tout ça en peu de temps? Bah, en fait, moi, c'est simple, maintenant j'ai éteint ma télé, je n'allume plus du tout ma télé. C'est-à-dire qu'avant le matin, en buvant mon café, ben j'allais regarder la télé. Et ben non, maintenant je prends mon bouquin. C'est pareil, moi, j'ai un gros problème, c'est que mon premier café, je remonte le boire allongé dans mon lit. Et ben maintenant, je le bois allongé dans mon lit, mais je lis mon livre. Le soir, au lieu de regarder la télé, je lis le livre. Et comme je vous avais dit, moi, j'amène mes bouquins partout. Donc c'est pareil, quand je fais un rendez-vous, un truc comme ça, en salle d'attente, peu importe où je suis, je sors mon livre, même si c'est pour lire un chapitre, 2 pages, une page. Mais en fait, je cherche les moindres petits moments pour lire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain bilan lecture, là je vais lire une romance. Alors comme je vous avais dit, excusez-moi, je reviens sur quelque chose parce que là je vous présente 3 livres, c'est pas pour vous les vendre. Mais comme je vous ai dit, par exemple celui-ci, ça faisait 3 ans que je l'avais acheté à Noz à 2-3 €, je sais plus, j'ai enlevé l'étiquette. Et celui-ci, c'est pareil, ça faisait partie d'un des livres qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, mais je crois qu'il y a 2 ans. Donc en fait, sur les 3 livres là que je vous ai présentés, le seul livre que j'ai acheté, c'est Smile. Donc c'est pour ça, j'ai pas un gros budget livre si vous voulez, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque qu'on m'a donné, qu'on m'a offert, etc., que je n'ai jamais lus. Bon bah de temps en temps, je m'achète 1 ou 2 livres, évidemment, parce que j'ai envie de lire aussi des nouveautés. Mais voilà. Et ben écoutez, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et bah, je vous dis au prochain... Non, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo budget. Voilà. Donc je vous dis au prochain bilan lecture pour ceux qui regardent que la playlist lecture. Et sinon, pour ceux qui regardent les deux, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour le budget. Bisous, bye bye.